Bonjour à tous et bienvenue à Hebdo4, votre émission d'information locale et régionale. Voici la programmation pour notre édition du 22 septembre. L'Association du cancer de l'Est du Québec, la Maison de la famille de Bonaventure, une participante au défi Alzheimer, une activité de fin de saison au Bioparc, le Club des 50 ans et plus de Bonaventure. Télévague vous souhaite une très bonne émission. Restez à l'affût car vous pourriez vous faire solliciter à votre porte prochainement par l'Association du cancer de l'Est du Québec, qui sont en pleine campagne de financement. Écoutons France Caron nous en dire davantage. Bonjour Madame Caron. Bonjour! L'Association du cancer de l'Est du Québec est en pleine campagne de financement en porte-à-porte. Pouvez-vous m'en dire un peu plus sur quel territoire ça se déroule? Oui, surtout le territoire de le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, Oui. les îles de la Madeleine et la Côte-Nord. C'est quoi la mission de cette campagne de porte-à-porte-là? Ben, en fait, c'est pour nous aider à maintenir les services à l'Association du cancer et partout sur le territoire. Parce que vous savez, nous avons de nombreux services à l'association. On a les trousses réconfort, la massothérapie. La massothérapie aussi qui se donne en oncologie dans les différents hôpitaux de la région. On a la boutique chez Martine qui offre des prothèses capillaires et mammaires. On a aussi les services psychosociaux. On a une intervenante ici sur place pour les gens qui en ont besoin. Et on a un fonds d'aide aussi pour les gens qui rencontreraient de certains problèmes financiers. Alors, ça nous aide justement. Il faut amasser beaucoup d'argent pour nous aider à maintenir ces services. Faut penser que ce sont pour les personnes atteintes de cancer, mais aussi pour leurs proches également. Une campagne de porte-à-porte comme ça doit impliquer plusieurs bénévoles. Oui, effectivement. Alors, cette année, on a plus de 1200 bénévoles sur tout le territoire qui vont sillonner plus de 1600 rues, en fait. OK. Et pour la MRC qui vous touche le plus dans votre région, la MRC Bonaventure et Rocher-Percé, on a environ 57-58 démarcheurs qui vont sillonner les rues chez vous. Oui. OK. Est-ce qu'il y a d'autres façons de participer à cette campagne-là? Oui, tout à fait. Vous pouvez faire un don en ligne en allant sur notre site web, OK. le site web de l'association qui se retrouve sur le www.asec.org. Alors, vous allez voir là, un onglet qui va vous permettre de faire des dons à l'association. Auriez-vous un petit conseil de sécurité pour la population qui vont se faire solliciter prochainement à leur porte? Oui, effectivement, les gens sont très bien identifiés. Ils ont tous un autocollant avec leur nom aux couleurs de l'association, de l'ASEC, et également une enveloppe dans laquelle ils vont mettre vos sous. Alors, cette enveloppe est également identifiée là, au nom de l'Association du cancer de l'Est du Québec. Oui. En fait, en 2023, 68 de la clientèle qu'on a reçue ici à l'hôtellerie provenait de la région de la Gaspésie des îles de la Madeleine. Donc, c'est effectivement là, très important d'amasser des sous. L'an passé, est-ce que vous aviez ramassé beaucoup de fonds? Oui, les gens ont été très généreux. Plus de 210 000 qu'on a amassé l'année passée. OK. Et puis, entre autres, dans la région de la MRC Bonaventure, plus de 15 000 ont été amassés. Les gens ont été très généreux chez vous. Et puis, à la MRC Rocher-Percé, près de 6 000 Alors, c'est vraiment important là, et on vous en remercie infiniment. Un petit mot pour la fin? Oui, ouvrez votre cœur, ouvrez votre porte afin de nous aider à maintenir les services pour les personnes atteintes de cancer et leurs proches. Merci, Mme Caron. Merci à vous. Merci. Au revoir. La Maison de la famille de Bonaventure, sous la direction de José Barlot, offre une panoplie d'activités et de rencontres destinées aux familles de la région. Voici notre reportage. Bonjour José. Bonjour Valérie. C'est quoi la mission de la Maison de la famille de Bonaventure?
Bien, en fait, la mission, c'est vraiment de supporter puis d'accompagner les parents dans leur rôle parental, dans les défis qu'ils vont rencontrer, puis aussi de leur offrir vraiment différentes activités qui vont venir enrichir leur expérience parentale, échanger au niveau de leurs trucs, leurs connaissances et tout. C'est quoi le nouveau service que vous allez offrir? Bien, on va offrir des relevailles. Donc, c'est un nouveau service qui vient tout juste de débuter. C'est pour les parents d'enfants de la grossesse jusqu'à 2 ans. Puis, ça va être vraiment un service qui va venir écouter, supporter les parents, les accompagner dans leur rôle encore là. Mais aussi concrètement à la maison, ça va être un service qui va être offert à domicile. Ça peut être pour cuisiner des petits plats, des travaux légers, etc. Offrir du répit aussi pour les parents en complémentarité avec ce qu'offre le Petit Bonheur puis nos répits poupons. Est-ce que vous offrez un nombre d'heures spécifique? Bien, en fait, ça va être 7 blocs de 3 heures, donc au minimum que les parents peuvent prendre. Après ça, on va y aller vraiment avec le besoin des parents. S'ils ont besoin de plus de support, un peu plus d'accompagnement, on va leur offrir. Pouvez-vous m'en dire un peu plus sur tous vos types de rencontres pour les parents? Bien, on a vraiment beaucoup de rencontres, par exemple, pour avant ou après la grossesse, donc prénatal, postnatal. On a du yoga prénatal, postnatal. On a du massage, des activités de massage pour bébé. Toutes nos activités aussi favorisent le réseautage entre les parents en même temps que de l'activité elle-même. On va avoir aussi des préparations à la naissance pour se préparer concrètement à l'accouchement. On offre toutes sortes de rencontres de soir. En soirée, on a des causeries famille qui sont plus, je dirais, soit de forme d'échange ou informative. Fait que ça peut être sur un sujet précis. Exemple, on veut parler de la bienveillance, de l'éducation bienveillante avec les enfants. Fait qu'on va pouvoir avoir, exemple, une personne ressource si les parents le veulent, éducatrice spécialisée, par exemple, ou juste en jaser entre eux. Fait qu'il y a un côté informatif, mais aussi d'échange, de trucs et tout. On a aussi des groupes support, donc un groupe support pour les parents d'enfants à besoins particuliers. On en a un pour le deuil périnatal aussi. Puis on a un groupe support aussi pour l'apaisement des naissances difficiles, donc quand ça s'est moins bien passé, pour que les gens fassent la paix avec leur histoire. On a des activités maintenant pour les papas qu'on a développées juste pour eux. Donc, on en a 2 types cette année. Ça va être la fabrication de tours d'observation pour les tout-petits. Okay. Puis, aussi, on a des 5 à 7 là, vraiment spéciales pour les papas. Puis, dans nos activités, de façon générale aussi, on les a vraiment rendues plus inclusives des papas. On essaie d'adapter les formules pour qu'ils se sentent vraiment bienvenus dans toutes nos activités. C'est quoi les ateliers Ratatam? Les ateliers Ratatam, c'est des activités psychomotrices. On va faire des parcours dans le bouger, c'est tout le temps dans le plaisir. Fait que c'est vraiment un beau lieu d'activité pour les parents et les enfants. C'est des activités par enfant parce que l'enfant a besoin de l'aide de son parent pour réaliser le parcours, pour réaliser les consignes là, qui sont données par l'animatrice. Donc, c'est pour les enfants de 2 à 5 ans. Mais on a toujours un espace aussi jeu libre que les enfants peuvent se dégourdir, se défouler et tout. Puis, on a un espace aussi, il va y avoir une heure du conte aussi pour favoriser l'éveil à la lecture. Fait que c'est vraiment une activité qui est conçue pour le développement des enfants dans toutes les sphères de leur développement. Mais c'est vraiment un beau lieu aussi pour les parents de rencontrer d'autres parents d'enfants du même âge. Puis on le voit vraiment, là, les parents d'ici ou s'ils viennent d'ailleurs, de rencontrer d'autres familles. C'est vraiment important pour eux, faire des connaissances, échanger. Fait que le réseautage est hyper important. On a une halte garderie pour les enfants de 1 à 5 ans. Donc, la halte garderie, c'est spécifique dans le sens où c'est pas comme un CPE. Le CPE, c'est plus pour les parents travailleurs. Nous, c'est vraiment pour un parent qui reste à la maison et qui aurait besoin d'un répit. Fait que là, il peut apporter son enfant pendant qu'il se consacre à d'autres activités. Ça peut être juste d'aller faire son épicerie, ça peut être de faire des études, ça peut être de faire de la recherche d'emploi. Peu importe sa raison, s'il a besoin de répit, on va l'offrir. Puis, des fois, il y a des parents aussi qui veulent que leur enfant apprenne à partager, à socialiser avec les autres enfants parce qu'ils sont seuls à la maison. Donc, avant l'entrée à l'école, ils se disent, la halte garderie, c'est un beau lieu pour ça. Des fois, ça permet juste à des parents aussi de participer à nos activités parce qu'ils ont des enfants plus vieux, quand ils ont un enfant qui viennent au massage bébé, mais un enfant de 2, 3 ans, 4 ans. Là, ils peuvent bouger. Oui, l'envoyer à la halte garderie. Fait que c'est vraiment une éducatrice qui est là avec un petit groupe d'enfants de 1 à 5 ans. Est-ce que c'est dispendieux, ça? On suggère un coût de 5 $, mais toutes nos activités vraiment peuvent être gratuites pour les parents pour qui ça peut être un frein là, de venir à nos activités. C'est quoi la différence entre l'halte garderie puis l'halte répit poupon?
Donc, la halte garderie, c'est vraiment avec une éducatrice, avec un petit groupe d'enfants de 1 à 5 ans. Pour du répit et tout. Mais le répit poupon, c'est aussi pour du répit, mais pour les enfants de 0 à 1 an. Fait que je te dirais que c'est du 1 à 1. C'est vraiment le bébé avec une personne bénévole qu'on va appeler mamidou. Donc, nos mamidous vont vraiment s'occuper de prendre soin des tout-petits. Si on voudrait en savoir davantage sur la panoplie d'activités, c'est où qu'on peut vous rejoindre? Bien, vous pouvez nous appeler, 418-534-4449. On a aussi une adresse courriel, mfamillebonaventure@gmail.com. Puis, on a notre page Facebook, infolettes qui sont plus dans les activités mises à jour. Sinon, c'est des programmations par saison. Puis les commentaires qui reviennent le plus souvent de la part des parents de fréquenter la maison de la famille, ce serait quoi? Il y en a qui disent que c'est leur deuxième chez eux. Ils se sentent vraiment bien accueillis. Des fois, il y en a qui nous ont dit que ça avait vraiment changé leur période prénatale, postnatale, éviter des dépressions postpartum. C'est vraiment un lieu de réseautage chaleureux, de bienveillance. Fait que tous les parents sont vraiment bienvenus. Moi, j'invite les parents à venir découvrir la maison de la famille. On a un milieu de vie qui est ouvert du mardi au jeudi, 8h30 à 16h30. Les parents peuvent nous parler qu'il y ait un enfant d'1 an, un enfant de 17 ans, de leurs défis, de leurs bons coups. Ils veulent partager des idées d'activités. Ils veulent se réseauter, connaître d'autres parents qui vivent la même chose qu'eux ou connaître des parents d'enfants du même âge. On va s'organiser pour leur arranger un petit quelque chose. Fait que venez partager vos couleurs avec nous. Au mois de septembre, nous sommes en plein défi Alzheimer. Nous avons rencontré Suzy Sicotte, une citoyenne qui a décidé de relever le défi pour une bonne cause. Bonjour, Madame Sicotte. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer en bref, c'est quoi un défi Alzheimer? En fait, le défi Alzheimer, ça a rempli la marche pour l'Alzheimer. Puis quand est arrivée la pandémie, c'était plus possible d'être en groupe. Donc, ils ont remplacé ça par le défi. C'est une façon d'amasser des sous pour permettre aux différents organismes que soutient la Société d'Alzheimer d'offrir des services à la population. C'est quoi votre propre défi Alzheimer que vous avez fait? Bien, d'abord, je me suis inscrite comme participante. C'est déjà un défi parce qu'il faut faire le saut de dire, bon, OK, je vais ramasser des sous. C'est jamais plaisant de ramasser des sous. On dirait que tout le monde quête, mais bon, on quête tous pour des bonnes causes. Hein? Donc, c'est le premier défi. Puis le deuxième défi, c'est de trouver qu'est-ce que je vais faire comme défi. Puis cette année, j'ai fait ça simple. J'ai décidé de répéter ce que j'avais fait l'année dernière, c'est-à-dire de marcher pendant le mois de septembre le même nombre de pas que le nombre de sous que la Société veut ramasser pour toute la Gaspésie. Donc, l'objectif cette année, c'est 175 000. Et j'espère qu'on ne fera pas comme l'année dernière à la toute dernière minute parce qu'on a atteint l'objectif, le monter. Donc, 175 000 à accumuler. Bien, moi, j'ai 175 000 pas à atteindre d'ici le 29 septembre. OK. Puis ça implique combien d'heures vous marchez par jour ou de pas? Généralement, je marche entre 45 minutes, 1 heure. J'essaie de faire 7 000 pas par jour pour atteindre l'objectif avant la fin parce que, comme je le disais, j'ai peur que les gens sont tellement généreux que je sois obligée de faire plus de pas si je veux maintenir, d'atteindre le montant final qu'on va décider d'amasser. Parce que des fois, il y a des petites surprises. C'est où vous allez marcher? En fait, j'essaie de marcher dans tous les sentiers parce qu'on a une belle région. On a des beaux sentiers d'aménager dans la région. Donc, j'essaie d'utiliser ces beaux sentiers-là qui me permettent en même temps d'être en contact avec la nature. Donc, le plus souvent, c'est chez nous, au sentier de la halte routière de Caplan, puisque je suis de Caplan. Et les autres fois, je fais le sentier de Saint-Siméon, qui est un sentier qui est en arrière du village de Saint-Siméon, qui longe la petite rivière Saint-Siméon. Très beau sentier, d'ailleurs. Puis ici, à New Carlisle, le sentier qui longe la mer. Une belle balade, bien pavée, pas trop d'obstacles. C'est parfait pour moi. Pourquoi vous voulez vous impliquer à la Société d'Alzheimer? Moi, j'ai une très, très grande amie qui est décédée justement cet été de cette maladie-là, Régine Ferlat. Je dis c'est ma grande amie, mais je dis aussi que c'est ma presque sœur, puisque moi, je suis pas de la région, donc les amis deviennent super importants dans ce temps-là. Et j'ai été témoin de sa maladie qui a été très rapide et j'ai perdu une amie. Donc, j'espère qu'on va pouvoir aider les gens qui en souffrent, mais aussi un jour permettre aux gens qui en souffrent d'atténuer les symptômes puis peut-être de vivre plus longtemps et en meilleure santé
intellectuelle. Vous avez même déjà été une présidente d'honneur pour les défis Alzheimer? Oui, c'est comme ça que j'ai commencé mon implication. Tant qu'à plonger, j'ai plongé d'aplomb, présidente d'honneur l'année dernière. Et c'est un peu à cause de ça que je me suis lancé un défi d'atteindre l'objectif, parce que je me disais, comme présidente d'honneur, il faut que je fasse un peu quelque chose de significatif, outre le montant à amasser, qui est plus important quand tu es président d'honneur ou présidente. Mais je voulais aussi avoir quelque chose de significatif, donc j'ai décidé un défi plus grand. Puis cette année, j'ai décidé de maintenir. Je trouve que ça me permet de rester en contact d'une certaine façon avec mon ami. C'est où qu'on peut vous aider à contribuer à votre défi? Mais les gens peuvent aller sur le site de l'association sur Facebook. Ils vont trouver à ce moment-là la façon de donner. Puis ils peuvent donner pour moi, mais ils peuvent donner pour n'importe quel autre participant. Ce qui est important, c'est pas pour qui on donne, mais de donner pour la cause. Je me disais, si seulement une personne, chaque personne de la Gaspésie donnait $1, je serais obligée de marcher pas mal plus, là. J'augmenterais ma cadence parce que j'arriverais pas à atteindre le montant, je pense, pour la fin septembre. Mais bon, c'est pas grave. Si jamais les gens sont si généreux, j'essaierai d'atteindre l'objectif. Jusqu'à aujourd'hui, vous êtes rendu à combien de pas? Là, je suis rendue à 115 000 pas de fait. Donc, il m'en reste 60 000 à faire pour atteindre l'objectif. Donc, à raison, je me donne 7 000 pas minimum par jour. Puis si je peux faire plus, ça me permet d'avoir des journées un peu moins chargées. Des fois, si la pluie se met de la partie, c'est moins plaisant de marcher à la pluie. Mais écoutez, d'être là, d'être à l'écoute, de donner s'ils le peuvent. Puis s'ils ne le peuvent pas, d'aider les gens autour. On est proche aidant quand on est là pour rendre un service à la personne qui est atteinte de la maladie, que ce soit aller lui tenir compagnie 1 heure, une semaine, ou lui faire des commissions, mais ça peut être aidant et pour la personne, mais aussi pour les proches, parce que c'est très éprouvant pour la famille immédiate. Voilà. Merci. Ça fait plaisir. Avec l'arrivée de l'automne, le bioparc fermera bientôt ses portes. Stéphanie Benz, biologiste au parc animalier, nous informe des activités de la fin de saison. Bonjour Stéphanie. Bonjour! Les visiteurs du bioparc peuvent de nouveau observer les loutres. Oui, donc ce printemps, on a reçu un couple de loutres, Andy et Regan, qui ont été quelque temps au service animalier, le temps de s'habituer, le temps de voir comment qu'elle allait. Puis depuis le début de l'été, les gens peuvent les voir ici dans l'habitat. C'est certain qu'elles sont encore en mode adaptation, donc c'est pas systématique qu'on va les voir si on vient les voir dans l'habitat, mais en étant patient à l'occasion, elles sortent, elles viennent nous voir. Puis là, avec les températures un peu plus fraîches de l'automne, avec les entraînements qu'on a eu cet été, elles sont un peu plus habituées et c'est l'automne qu'on a le plus de chances de les voir. Vous avez fait l'acquisition d'une nouvelle espèce aussi, si vous pouvez m'en dire plus? Oui, dans l'insectarium, depuis ce printemps aussi, on a accueilli une colonie de fourmis atta. Donc, c'est des fourmis des fourmis coupe-feuilles, donc, qui vont découper avec leur mandibule des morceaux de feuilles, ramener ça à la colonie pour élever du champignon duquel elles se nourrissent. Donc, les gens peuvent venir les voir travailler incessamment comme ça toute la journée à découper et transporter des feuilles. Si on parlait un peu de vos activités de fin de saison au bioparc?
Oui, donc on a plusieurs activités là avant qu'on ferme. On va avoir le samedi 28 septembre un safari photo. Donc les gens vont pouvoir faire une visite VIP tôt le matin à partir de 7 heures. Donc un beau 2 heures avant qu'on ouvre, profiter du beau soleil, de la tranquillité surtout du matin pour pouvoir prendre des clichés de nos animaux. Et l'activité se termine avec un petit déjeuner à notre abri des loups. Donc avec des grandes fenêtres qui donnent directement dans l'abri des loups. On a vraiment une vue magnifique sur leur habitat. Ensuite, on va avoir notre dernier dimanche gratuit de l'été qui va être le 6 octobre et on va avoir une journée thématique le 12, donc le samedi, juste avant qu'on ferme, une activité sur le garde-manger forestier. Donc, on va avoir les agents de protection de la faune qui vont être ici, ainsi que l'association forestière, puis on va parler de tout ce qui se mange dans la forêt, donc aussi bien le gibier que tous les petits fruits, les plantes et tout ça. Et on finit notre saison le 14 octobre, donc dernière journée pour l'Action de grâce. On ferme cette journée-là pour la saison. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne se passera rien au bioparc par la suite. Bien, c'est ça, les employés, ils continuent à travailler, je pense, hein? Effectivement, donc on est là près d'une quinzaine qui gardent leur poste pour toute l'année. Durant l'hiver, bien sûr, il y a ceux qui s'occupent des animaux qui doivent continuer à travailler tous les jours. Et au niveau de l'éducation, on va préparer déjà la prochaine saison, mais on a aussi l'occasion d'accueillir des groupes ici quand même si on est fermé grand public. On se déplace aussi dans les écoles pour animer des activités de toutes sortes, autant en primaire, au secondaire, même dans d'autres groupes, là, des bibliothèques, des choses comme ça. Donc, on est vraiment là, bien actif tout au long de la saison. Bien, justement, parlez-moi donc un peu du programme La culture à l'école. Ça, c'est un programme, en fait, qui permet aux écoles d'avoir des subventions pour nous accueillir. Ça leur permet d'aller chercher des sous pour faciliter notre déplacement ou encore leur déplacement vers ici, le bioparc. Donc, les écoles peuvent faire des demandes directement au programme. Puis nous, comme on en fait partie, ça facilite comme ça là, les activités pour les écoles. Mais pendant la saison d'automne et d'hiver, est-ce qu'on peut quand même organiser des fêtes pour les enfants? Oui, effectivement. Donc, les fêtes d'enfants qu'on organise aussi durant l'été sont possibles toute l'année. C'est sûr que les dates et le fonctionnement est un peu différent justement parce qu'on est fermé grand public. Mais c'est possible effectivement de venir fêter votre enfant ici au bioparc. Donc, animation, tour du site, gâteau et espace aussi que les parents n'ont pas besoin de gérer. Donc, une belle activité à faire au bioparc. Je vous remercie beaucoup, Stéphanie, et une bonne fin de saison. Merci beaucoup. Le Club des 50 ans et plus de Bonaventure est un endroit dynamique et accueillant. Madeleine Jalbert, la présidente du club, était ravie de nous en dire davantage sur les nombreuses activités offertes. Bonjour, Madame Jalbert. Bonjour, Valérie. Vous êtes la présidente du Club des 50 ans et plus de Bonaventure. Est-ce que ça fait longtemps que ça existe? Ça existe depuis 1972. Et moi, je suis la dernière présidente. Ça fait 9 ans que je suis en fonction. On va parler un peu de qu'est-ce qui se passe ici comme activité hebdomadaire. Si on commencerait avec le lundi, c'est quoi qui se déroule? Le lundi après-midi, c'est le baseball poche. C'est la folie furieuse. OK. On a du plaisir. On a 4 tables de jeu. Il y a du monde qui vient, mais c'est le feu. On a beaucoup, beaucoup de plaisir. Puis les gens, les nouveaux membres embarquent beaucoup. Ça veut dire que c'est vivant. Puis le mardi? Le mardi matin, c'est la pétanque. Il y a aussi, c'est ça, c'est Reine Henri qui s'en occupe. Le mercredi? Le mercredi, c'est Vie active. C'est quoi ça? Vie active, on fait des activités. Et ça bouge. C'est Louiselle Bugeaud qui s'en occupe. Puis, elle fait bouger nos personnes âgées. Là, ils font toutes sortes d'exercices. Avec des petits poids haltères puis de la musique? Ou... Ah oui, plein de toutes ces choses-là. La musique est là, puis les gens bougent. Okay. Le jeudi, c'est quoi qu'il y a? Le jeudi, c'est de la danse en après-midi. Des pratiques de danse avec Mme Gendron. Okay. Quelle sorte de danse? La danse en ligne. Ah, la danse en ligne. La danse en ligne, oui. Okay. Puis ça bouge beaucoup aussi. Vous organisez des tournois aussi? Oui, des tournois de 4 de pique. Oh my God, que ça fonctionne, nos tournois. Ah oui, beaucoup. Il y a toujours... la salle est toujours pleine. Puis les gens aiment ça. Tournoi de pétanque, tournoi de baseball poche, tournoi de crible. Le crible, c'est samedi, pratiquement tous les mois. Et aussi, on organise des soupers animés. Des soirées spéciales? Oui. Le prochain souper, c'est l'Halloween. Fait que tout le monde va se déguiser. OK. Je leur en ai déjà parlé dimanche dernier.
Puis c'est le fun, les gens aiment ça, c'est des belles rencontres, c'est des rencontres amicales où il y a plein de, tu sais, ils ont le droit d'apporter leur vin, puis ça fait des beaux soupers. Offrez-vous des formations ou des conférences des fois? Oui, on a, quelques fois par année, on a des conférences. La dernière qu'on a eue, c'était sur l'aide médicale à mourir. Okay. Oui, c'était bien aussi, il y avait beaucoup de personnes. Et on a offert aussi par la Sûreté du Québec pour que les gens soient conscientisés sur le fait que il y a beaucoup de fraude, ça fait que les moyens, ils leur ont donné des moyens pour essayer de ne pas embarquer dans ces affaires-là, dans les fraudes et tout ça. Êtes-vous beaucoup de monde au club ici? Oui, on en a beaucoup. On a presque 400. Si on ne l'a pas atteint, là, on est presque. 400 personnes, 400 membres. On a des membres amis aussi. Okay. Les membres amis, c'est des membres qui sont... ils ont leur carte ailleurs, comme Carleton, New Richmond, ils ont leur carte primaire là, et ils prennent une carte amie ici. Ça leur donne le droit de venir à nos soupers, puis ils ont le même prix que les membres ici. Okay. Puis ils peuvent participer aux activités? Oui, toujours, tout le temps. Si on a leur carte amie, ils participent toujours, oui. Ça serait quoi la raison principale là, que les gens viennent s'inscrire à votre club? Bien, je vous dirais qu'on ne fait pas de recrutement. Ça se parle de bouche à oreille, puis c'est un club qui est très actif, qui est très... Ça participe beaucoup. Okay. Puis aussi, je veux dire que j'ai un bon CA. Tous les membres de mon CA, là, c'est des numéros. Hein, on forme une très belle équipe. Puis avec une panoplie d'activités comme ça, hein, ça doit vous prendre des bénévoles aussi? Oui, oh oui, ça, des bénévoles, on en a. Puis, tu sais, beaucoup. Comme après un souper, je vous dirais là, que c'est les membres, là, ils aident à tout ramasser les tables, puis les chaises. Puis, on a beaucoup de bénévoles, puis on les remercie du fond du cœur. La meilleure façon de vous contacter, ça serait quoi? Ils peuvent toujours me contacter par téléphone, puis par courriel aussi. J'invite tous nos membres à venir à notre prochain souper du 2 novembre, l'Halloween, et puis de toujours continuer à participer à nos activités. Nous autres, on les aime, puis on aime ça qu'ils soient là avec nous. Bien, merci. Ça fait plaisir. Et maintenant, voici un avis important de la part de la MRC de Bonaventure. Avis important aux amateurs de plein air et chasseurs. La MRC de Bonaventure a remarqué que certaines personnes utilisent les panneaux comme cible pour les armes à feu, ce qui cause des dommages importants. Plus d'une quarantaine de panneaux sont à remplacer, encourant des coûts de 100 à 200 $ chacun, en plus d'une autre quarantaine de panneaux endommagés, mais encore lisibles. Également, certains secteurs de forêt publique sont encore à inspecter. Si vous vous promenez en forêt avec une arme à feu, veuillez ne pas tirer sur les panneaux. Ils sont installés pour garantir votre sécurité et celle des autres. Leur destruction compromet la protection de tous. Respectons les infrastructures mises en place pour assurer des sorties en plein air sécuritaires pour chacun. Merci de votre collaboration. Ceci conclut notre édition d'Hebdo-4 du 22 septembre. Merci beaucoup pour votre écoute et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission d'information locale et régionale. Passez une bonne semaine!